Donc on va commencer par Laurie Sapé-Triomphe. Alors, Laurie Sapé-Triomphe est doctorante et biologiste en sciences cognitives à l'université de Lyon-Claude Bernard. Elle aime les défis et au sein d'un concours Ma thèse en 3 minutes, organisé par la conférence des présidents d'université et le CNRS, elle a été la finaliste de l'université de Lyon lors de sa présentation. Cet exercice permet de faire comprendre des années de recherche en quelques minutes et de transformer cet exercice souvent rébarbatif en une performance très glamour. Pour vérifier qu'on est bien dans l'inattendu, Laure Sapé-Triomphe va réciter sa thèse en 180 secondes. Le titre, « Mécanismes cérébraux de la perception dans le syndrome d'Asperger ». Je vous laisse, Laurie, à vous. Merci bien. Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé dans une gare en heure de pointe, au milieu d'une foule agitée et d'un brouhaha incompréhensible. Mais maintenant, au lieu de cette image floue, imaginez que vous perceviez en détail tout ce qui se passe autour de vous. Chaque personne et mouvement, les odeurs, les moindres bruits, des lumières clignotantes, tout cela simultanément, amplifié, donc très intensément. Submergé par cet afflux envahissant de sensations, vous voudriez probablement fuir. Eh bien, ce genre de situation est fréquemment vécu par les personnes avec autisme. En France, 600 000 personnes sont touchées par ce trouble du développement cérébral. Cela s'exprime par des difficultés pour comprendre les interactions sociales et par cette perception intense qui peut les submerger, mais qui peut aussi prendre la forme de compétences extraordinaires. C'est par exemple le cas de l'artiste autiste ayant redessiné la ville de New York dans tous ses détails après ne l'avoir survolée qu'une fois. Et il existe tout un spectre de formes d'autisme, des plus repliées, ne parlant pas, à des formes moins sévères au langage très élaboré comme le syndrome d'Asperger. Dans ma thèse de neurosciences, je cherche à comprendre comment les personnes avec syndrome d'Asperger perçoivent le monde. Mes expériences ont montré que ces individus ont une perception très fine, mais qui peut parfois nuire à la compréhension. Par exemple, ils vont percevoir un sourire avec tous ses détails plutôt que sa forme globale. Ils auront donc plus de mal à bien l'interpréter. Et donc, au lieu de se représenter l'image moyenne d'un sourire, certaines personnes avec syndrome d'Asperger mémorisent la liste de chaque sourire de chaque personne rencontrée, ce qui complexifie encore plus les interactions sociales. En fait, nous nous créons en permanence ces images internes qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure, puisqu'elles nous en donnent le schéma global. Mes résultats suggèrent que les personnes avec syndrome d'Asperger se créeraient des images internes trop précises, donc difficilement généralisables à d'autres situations. Je cherche maintenant à identifier l'origine cérébrale de cette perception particulière et de ces images internes si précises. Pour cela, j'utilise des techniques d'imagerie cérébrale pendant que des adultes avec syndrome d'Asperger font des tests de perception. Je peux alors comparer l'anatomie et le fonctionnement de leur cerveau par rapport à un groupe témoin afin de déterminer s'ils utiliseraient un réseau cérébral différent à l'origine de cette perception atypique. En comprenant tous ces mécanismes, du comportement au cerveau, j'espère contribuer à trouver comment rendre les situations quotidiennes moins éprouvantes pour eux et à valoriser leurs compétences pour que les personnes autistes soient mieux insérées dans notre société. Je vous remercie. Merci à tous. J'en profite pour dire quelques mots sur ma thèse en 180 secondes parce qu'on m'a proposé d'en parler un petit peu plus. Donc c'est un concours à la base australien qui est devenu ensuite français depuis 2-3 ans, qui va jusqu'à l'échelle internationale. Et donc, comme vous avez pu le voir, c'est un peu un exercice de synthèse quand même pour essayer de résumer 3 ans de recherche, d'études dans lesquelles on part dans beaucoup de détails en simplement 3 minutes et de manière vulgarisée. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen vraiment très intéressant pour pouvoir communiquer avec le grand public ou d'autres personnes sur nos sujets, faire connaître ce que c'est qu'une thèse, le milieu de la recherche, et essayer vraiment d'intéresser les gens sur ce sujet,
peut-être de déclencher des thèses de neurosciences pour ceux qui le souhaiteraient. Et voilà. Et un dernier petit point, c'est vis-à-vis de l'imprévu, parce que donc là, l'agrément est imprévu, il ne faut pas se tromper dans les 180 secondes. Mais l'autisme, ça peut aussi être vu comme un trouble un peu dans la gestion de l'imprévu. Donc ça, j'en parle un peu plus dans le livre, du coup, mais vraiment qui va être central aussi pour eux. Donc voilà, en quelques mots pour résumer ça. Merci.